Bien-aimé, bonsoir. Quand je vous dis d'usage bien-aimé, vous savez que beaucoup d'êtres humains sur Terre ne savent pas qu'ils sont aimés. Bien-aimés camerounais, particulièrement africains en général, répartis à travers le monde, c'est un moment grave qui m'amène à prendre la parole aujourd'hui parce que, à cause de la responsabilité que j'ai devant Dieu et devant les hommes, lorsque le Père éternel m'instruit de faire quelque chose, l'Éternel des armées m'instruit de faire quelque chose, le Dieu de l'impossible, le maître du temps et des circonstances m'instruit de faire quelque chose, lui qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier, lui qui est le Père des solutions, qui est notre montagne de feu, lui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui qui a versé son sang pour acheter l'humanité, lui qui s'est donné, qui est le Dieu qui s'est donné pour l'humanité, lorsqu'il me demande de faire quelque chose comme d'usage, et pour ceux qui sont des hommes, des femmes spirituelles, ils le savent, je suis dans l'obligation instantanée et spontanée d'obéir et de me soumettre à la volonté de notre Créateur. Parce que dans ma position, beaucoup d'entre vous la comprennent aisément, je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un esclave de Jésus-Christ et rien d'autre qu'un instrument et un esclave du Père éternel. Le Cameroun, c'est le sujet central, est un pays dont vous connaissez l'histoire depuis fort longtemps, parce qu'on sait quand le Cameroun a eu l'indépendance, on connaît l'histoire de la réunification, on sait quels sont les régimes qui ont été successifs au Cameroun, même si l'histoire n'est pas toujours à suffisance racontée et comptée. On sait qui officiellement est le chef de l'État du Cameroun aujourd'hui, après plus de 33 ans au pouvoir. Le Cameroun, étais-je en train de dire, est en train de vivre un tournant important de son histoire. Et ce tournant important a une variable inattendue, inhabituelle, non traditionnelle, c'est que la composante spirituelle est très prégnante et très forte à ce niveau. Vous avez entendu un certain nombre de déclarations depuis plusieurs mois liées au Cameroun. Vous avez observé un certain nombre d'incidents et d'accidents liés au Cameroun. Beaucoup ont des informations extrêmement scandaleuses sur ce qui se passe au sud-ouest et nord-ouest. Il y a eu des déclarations très fortes sur un certain nombre de pratiques sataniques liées aux gouvernants au Cameroun. Il y a, et ça, beaucoup le savent, des alertes que j'ai eu la grâce de donner en tant que général de l'Éternel, en tant que général en chef de l'Éternel des armées. Et ces alertes concernant particulièrement les enlèvements d'enfants ont été prises au sérieux trop tard, alors que beaucoup de personnes pouvaient initialement les prendre en compte et puis éviter le chaos, éviter le désastre, éviter les pertes en vies humaines. Beaucoup de déclarations ont été faites sur le régime camerounais et beaucoup d'entre elles, malgré le fait qu'elles aient été faites et même accomplies, j'ai dit accomplies, beaucoup de personnes sont restées dans l'ignorance à cause des manipulations, de la sophistication des ressources mises en place pour mentir au peuple, de la sophistication des ressources mises en place pour entretenir le peuple dans l'ignorance, de la complexité des jeux et des enjeux que le peuple, le bas peuple réparti, le peuple camerounais particulièrement réparti à travers le monde, ne cerne pas, et à cause de ce que certains pensent que le mensonge peut perdurer longtemps. Aujourd'hui, je ne ferai pas de déclaration par rapport à ce que j'ai dit dans le passé parce que la situation actuelle au Cameroun est telle que je n'ai plus besoin de dire quelque chose. La réalité va rattraper tout le monde. Qu'il me soit permis de paraphraser les usages camerounais, linguistiques, habituels. Au Cameroun, je pense que ce n'est pas qu'au Cameroun où on le dit, il y a deux choses qu'on ne peut pas cacher longtemps. On ne peut pas cacher un mort longtemps, on ne peut pas cacher une grossesse longtemps. Donc je n'ai rien à dire par rapport à ce qui est passé et qui s'est déjà passé et qui est accompli, y compris matériellement. Les Camerounais, des plus grands aux plus petits, vont savoir que tout ce que j'ai dit par la grâce du Seigneur Jésus-Christ est déjà accompli et que des centaines de morts ont été cachés à leur peuple et que les Camerounais ont été manipulés comme des jouets, comme des enfants de 3 ans.
pendant plusieurs mois. Je ne reviendrai pas là-dessus. La question centrale de mon propos est liée à ce que les Camerounais aujourd'hui, en attendant qu'ils voient ce qui va se passer dans quelques jours, en attendant qu'ils vivent ce qui va se passer dans quelques jours. Je n'ai pas dit ce qui pourrait se passer, je dis ce qui va se passer dans quelques jours. Dans quelques semaines. Parce que dans quelques semaines, on peut extrapoler quand on parle de quelques jours. Il y aura un ensemble de secousses, disons-le comme ça, qui vont être peu agréables. Et les personnes qui seront épargnées, ce sont les personnes qui auront accepté Jésus-Christ et qui auront compris que Jésus-Christ est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Donc, je voulais dire aux hommes et aux femmes de Dieu qui savent ce que je sais et qui ne veulent pas se prononcer, qu'il ne sert à rien de prier encore pour la paix au Cameroun, tout ça, ce n'est plus d'actualité. Il n'y a plus rien à faire. Ne vous trompez pas de thématique, ne vous trompez pas de thème de prière. Demandez aux fidèles de prier pour la protection de leur vie, la sécurité de leur famille, la protection de leur famille et leur propre protection, leur propre sécurité. Ne dites pas aux gens qu'on prie pour éviter la guerre au Cameroun. Le dossier là est clos. Il n'y a plus rien à faire là-dessus. Je suis suffisamment informé pour savoir de quoi je parle. Et ce qui est impressionnant, incroyable, étonnant, c'est que même lorsque, sur le plan médiatique, les gens ont des indicateurs forts, la population semble endormie, engourdie à un niveau où elle n'arrive pas à comprendre ce qui est en train d'être montré. Entre manipulation, mensonge, hypocrisie, fourberie, crime, satanisme le plus incroyable, barbarie, sauvagerie, de tout type, qui sont cachés. Je ne vais pas aller loin. Je rappelle aux Camerounais qu'il y a eu des incidents ces derniers jours. On a vu 200 familles qui ont marché pour fuir les combats. Mais je passe. On a vu un gouverneur, c'est-à-dire le représentant du chef de l'État dans un pays, dans une région, être attaqué aller-retour par des forces qui sont dans le territoire camerounais. Mais je passe. Je rentre sur un sujet central. Voici ce que le Seigneur demande de vous dire. Parce que le reste, vous allez le savoir. Le Seigneur demande de vous dire ceci. C'est lui qui donne la vie. Je répète, le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, dit, c'est lui qui donne la vie. Revenez à lui. Revenez à lui. Ceux qui savent où ils doivent aller demander pardon, qu'ils demandent pardon. Ceux qui savent où il faut qu'ils pardonnent, qu'ils pardonnent. Ceux qui entendent la langue que je parle, qu'ils se repentent et qu'ils rebroussent chemin. Ceux qui n'ont pas encore eu la preuve matérielle que Jésus-Christ est la seule personne qui a le contrôle sur la vie de l'être humain sur terre, qu'ils se convertissent. Vos affaires de religion, vous savez, je ne suis pas un religieux. Je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Ne valent rien quand il s'agit de vie ou de mort. Le Cameroun va connaître des mutations importantes. Seul, je suis radical dessus, seul, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qu'ils aillent à l'église ou pas, ce n'est pas notre affaire. Qu'ils soient dans une église ou pas, ce n'est pas notre affaire. Seuls ceux qui appartiennent à Jésus-Christ seront en sécurité. Seuls ceux qui appartiennent à Jésus-Christ seront saufs. Seuls ceux qui appartiennent à Jésus-Christ auront la vie sauve, mais les autres seront exposés sans aucun doute. Vous avez reçu beaucoup de connaissances et beaucoup d'enseignements par rapport à la marche avec Dieu, par rapport aux enjeux concernant la prière, par rapport aux louanges d'adoration, par rapport à la connaissance, par rapport à la connaissance même de la parole de Dieu, par rapport à ce qu'est la fidélité, la foi, la persévérance, la patience. Ceux qui entendent la langue que je parle devraient savoir qu'il serait prudent de faire des provisions parce qu'il pourrait arriver qu'aller au marché ne soit plus évident.
Je n'en dirai pas plus. J'ai beaucoup parlé et les mensonges d'une république sataniste au sommet, les mensonges d'un groupe de bandits et de gangsters qui dirigent un pays depuis très longtemps, les manipulations à haute échelle qui ressemblent pratiquement à de la prestidigitation ont fait que le peuple n'est pas capable de voir quelque chose qui est là, devant la barbe, sous le nez de tout le monde. Ce que je vais vous dire pour eux, n'ayez pas peur d'eux. Ce que je vais vous dire pour vous, n'ayez pas peur. Tant que vous êtes de Christ, rien de mal ne va vous arriver. Ce que je vais vous dire, c'est que quel que soit ce que vous allez voir, Dieu l'a permis. Je dis bien, quel que soit ce que vous allez vivre, Dieu l'a permis. Dieu le permet afin de sanctifier l'état du Cameroun, afin de recréer, régénérer ce pays, afin de le restaurer aux jeunes qui doivent l'avoir. N'étant pas un politicien, ne comptez pas sur moi en politique, jusqu'à preuve du contraire. Mais je fais mon travail de libérateur, d'instrument de libération, d'instrument de justice. Il va y avoir des secousses au Cameroun, dans les prochaines semaines au plus. Le Seigneur veut que son peuple le sache et que chacun arrange sa relation personnelle intime avec Jésus-Christ pendant que c'est possible. Parce qu'après ça, il n'y aura rien à faire. Mais pour tous ces méchants qui vous ont piétiné au point où le peuple camerounais a développé ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire une sympathie poussée pour ses propres bourreaux, pour tous ceux-là qui vous ont fait du mal. Ils ont caché plusieurs morts, des centaines de morts, sauf que les morts, ça finit par pourrir et sentir. Ce n'est pas un problème, vous allez finir par savoir tout. Ils ne cacheront pas les 51 morts qui sont les plus gros et les plus difficiles à cacher. Et ils ne cacheront pas tout, que ce soit les trafics humains, les trafics d'ossements humains, les trafics d'organes et tout le satanisme, les rituels qu'ils ont eu à faire. Ils ne cacheront pas les détournements et deniers publics, les faux et usages de faux au sommet d'un État. Rappelez-vous que l'essentiel de mon propos est que Jésus-Christ, qui est le chemin pour arriver à Dieu, parce que lui-même dit que nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. Jésus-Christ, qui est le nom que Dieu lui-même s'est donné pour venir racheter l'humanité, m'a mandaté, moi, instrument du Dieu éternel, esclave de Jésus-Christ, pour vous dire qu'il est temps de revenir à lui, parce que c'est lui qui donne la vie. Il est temps de revenir à lui, parce que ce qui va se passer, il le permet, afin que son pays, qu'est le Cameroun, soit restauré, afin que ses enfants aient enfin une vraie vie, afin que ses enfants soient dans le bonheur et non dans le malheur, afin que la justice brille au soleil, afin que Jésus-Christ soit glorifié. N'ayez pas peur, faites ce que je vous demande de faire, parce que la parole qui sort de ma bouche n'est pas celle de l'intelligence d'un être humain. Rappelez-vous que si je n'étais qu'un être humain, je ne serais plus vivant. Je suis vivant et en très bonne santé depuis fort longtemps. Faites ce que le Père demande de faire. Rappelez-vous que le Christ vous a appelé à la repentance. Rappelez-vous que le Christ vous a appelé à la conversion. Rappelez-vous qu'il va y avoir des secousses et Dieu lui-même a voulu que vous soyez avertis. Et si on veut être honnête, je ne veux pas finir sans dire ça. Beaucoup d'hommes, de femmes de Dieu ont reçu le message que je suis en train de dire concernant le fait que ça ne va pas bien se passer au Cameroun dans quelques semaines au plus. Beaucoup de gens savent ça. C'est juste que je suis peut-être celui qui a la plus grande audience. Il ne faut plus qu'ils cachent ça dans leur ventre ou qu'ils essaient de contourner le problème. Dites la vérité à vos fidèles. Dites-leur de prier pour leur sécurité. Dites-leur de prier pour la sécurité de leur famille. Dites-leur de prier pour leur paix du cœur et de l'âme, le discernement, que Dieu leur donne la direction, la clairvoyance. Dites-leur de prier pour avoir la sagesse en ces moments difficiles qui arrivent. Vous-même faites-le. Soyez abondamment bénis. Amen.